Bonjour à toutes et à tous. Lag Sameach, une bonne fête de Lag Baomer, un jour Bezrat Hashem propice aux Tfilot et aux Yeshuot. Qu'est-ce qui s'est passé Lag Baomer? Le premier événement dans l'histoire, c'est que Lag Baomer, c'est l'arrêt d'une période tragique pour le peuple juif. Rabbi Akiva avait des dizaines de milliers d'élèves. Parmi ces élèves, 24 000 sont morts pendant la période du Homer. De quoi? D'une épidémie. Pourquoi? Lo na'agu kavod zelazé. Ils ne savaient pas se donner de l'honneur l'un à l'autre. Tout le monde pensait qu'il avait raison. Et dans l'étude, lorsqu'on étudie, on est à 2. Donc 12 000 couples, 24 000 élèves. On dit que Rabbi Akiva lui est resté 5 élèves. 5 élèves. Tout le reste, épidémie. Pourquoi? Manque de kavod, manque de respect l'un pour l'autre. Quel rapport avec Lag Baomer? Lag Baomer, l'épidémie s'est arrêtée. Véritablement, il y a d'autres Talmidim, d'autres élèves qui ont continué à mourir après Lag Baomer, puisqu'ils étaient déjà infectés. Mais reste qu'à partir de Lag Baomer, il n'y a plus eu de nouveaux cas, et donc on considère que la période de deuil, elle met un stop. D'ailleurs, pour les Sfaradim, c'est la fin de toutes les restrictions du Homer à partir de demain matin, puisque Lag Baomer est inclus dans les restrictions. Donc, une chose. Parmi les élèves restants de Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Saïloula, le jour où l'on marque le départ de ce monde, c'est le Lag Baomer, le 33e jour du Homer, le 18e. Quel est le rapport entre les deux événements? Ok, il était élève de Rabbi Akiva, il n'est pas mort dans l'épidémie, mais quel rapport? Les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient un problème. Lo na'agu kavod zelazé. Ils ne savaient pas se donner de l'honneur l'un à l'autre. Pourquoi? Lorsqu'on étudie la Torah, il y a 4 dimensions. Pshat, le sens simple. Remez, l'allusion, c'est-à-dire que derrière chaque chose de la Torah, on peut trouver allusionner d'autres choses. Le drush, l'interprétation de la Torah, et le sod, le secret de la Torah. Les 4 lettres ensemble, ça fait pardes, c'est un verger. La Torah, elle peut être vue dans le pshat. Et quand vous êtes dans le pshat, quand vous êtes dans le sens simple, vous avez plein de questions. Pourquoi l'un dit comme ça? Pourquoi l'autre dit comme ça? Pourquoi les séfarades font comme ça? Pourquoi les ashkénazis font comme ça? Etc., etc., etc. Et il y a une raison à chaque chose. Mais si on regarde que le pshat, le remez, pardon, et le drush, alors on pourrait se dire, bon ben voilà, il y a des différences. Pour pouvoir comprendre qu'en vérité, il n'y a une seule Torah, il faut connaître le sod, le secret de la Torah. C'est comme si un père dit quelque chose, mais il dit différemment à l'un et à l'autre. Si quelqu'un ne connaît pas profondément la volonté du père, alors il ne va pas comprendre pourquoi l'un c'est blanc et l'autre c'est jaune. Lorsqu'on atteint le sod, alors finalement on comprend que toutes les différences qui extérieurement peuvent nous paraître difficiles en vérité, profondément, c'est la même volonté, celle d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva, c'est l'antidote à lo na'agu kavod zelazé. Si dans l'étude de la Torah, on essaie de s'approfondir et de connaître le sens profond de la Torah, ça va nous permettre de supporter les diversités de la Torah. Mais si on n'est pas capable d'aller jusqu'au fond, alors on reste avec des diversités qui nous permettent de nous dire que finalement, c'est comme des équipes de foot, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les noirs, tout le monde se dispute sur la même chose. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a permis à chacun de s'unir avec le sod, avec le secret de la Torah. Et quand on connaît le secret de la Torah, quand on connaît profondément la volonté du Père, alors ça nous permet beaucoup plus facilement de comprendre ce qui, pour nous paraît être des différences. Je vous souhaite une bonne journée. Lag Sameach.